c'è l'estate in un cuore, una piameura che è un giorno. Allez, toujours sur Gallia TV avec l'un des deux coachs de la N3, donc Steven Zierillo. Donc comment s'est passée l'intersaison, donc avec pas mal de changements, quelques arrivées de joueurs, et notamment la transition avec Tchouki qui a quitté le club. Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à saluer le parcours de Tchouki, parce qu'il est quand même resté au club pendant un certain nombre d'années, 7 ou 8 ans, avec un bilan plus que positif. Donc déjà, c'est important de le saluer. Après, les dirigeants ont souhaité un nouveau cycle, donc nous ont fait part de ce projet-là. Après, la transition, elle s'est faite naturellement. Ça va prendre du temps. On a mis des choses en place. Il y aura une nouvelle méthode de travail, un nouveau projet de jeu, avec des principes de jeu différents. Donc voilà, les joueurs ont été rapidement au courant et les choses se sont mises en place. Maintenant, on a bien travaillé pendant 6 semaines de préparation avec une revue d'effectifs assez large. On a tenu à mettre à disposition un maximum de joueurs. C'est pour ça qu'on a fait une préparation avec beaucoup de matchs, plus de 7 matchs. Chacun a pu se montrer, s'illustrer. Et on a réduit les 2 dernières semaines le groupe à 20 pour commencer un petit peu à préparer le championnat. Voilà, et par contre, donc le match de ce soir, comment on l'aborde dans les têtes et dans les jambes? Le match de ce soir, donc, c'est un derby. Après, on dit souvent qu'un derby, ça se gagne. Moi, ce que j'ai demandé aux garçons, c'est qu'on va le gagner, on va essayer de le gagner, mais intelligemment, avec de la manière. Moi, j'essaye de prôner du jeu. Maintenant, il faut qu'on concrétise les points qu'on a pris à Agde. C'est important. Pendant le tournoi du club, il va y avoir du monde. C'est aussi un moyen de fédérer des gens. Donc voilà, on va l'aborder en conquérant et en essayant de prendre ces 3 points. Merci coach, bon match ce soir et bon tournoi. Allez, merci. Allez, toujours sur Gallia TV avec Christophe Girard, donc le préparateur physique de l'équipe de N3. Donc comment s'est passée l'intersaison et la préparation, comment s'est déroulé en fait? Écoute, très bien passé. Déjà on a un nouvel outil, le GPS, qui est très utile pour les joueurs, surtout pour le match. Après, la prépa bien passée, on touche du bois, pas de casse pour l'instant. Et l'intégration des nouveaux bien passée, franchement, très bien. Donc sur le plan physique, la saison arrive sous de bonnes conditions. Oui, la fin de la prépa ils seront prêts mi-septembre. Et mi-septembre, après, on va faire un travail en continu sur le reste de la saison, on va dire. Mais le plus gros est fait maintenant. Merci Christophe, bonne journée, bon tournoi. Merci. Allez, toujours en direct en direct non, mais en différé du complexe Galette, au tournoi du Gallia Luciane, donc avec Jean-Marc Mattei, donc un des 5 dirigeants majeurs du Gallia. Donc déjà, puisqu'on est au tournoi, on va commencer par le tournoi. Comment ça se passe? Apparemment dans une bonne ambiance. Très, très bonne ambiance. Le tournoi en lui-même est une réussite. L'année dernière, on s'était fixé un objectif de faire plus que l'année dernière. Donc on a dépassé les 100 équipes inscrites au tournoi. Voilà, donc on est fiers de nous, on est fiers, on remercie tous les clubs qui ont participé à l'édition du Gallia 2024, dont des clubs du Sud qui ont fait l'effort de venir, le Gallia Saline, Bocognano, le Gazélec aussi qui est venu. Voilà, on les remercie et tous les autres aussi de la région. Donc c'est important parce que c'est des événements qui font vivre les clubs tout au long de l'année. Et voilà, dans une très bonne ambiance, la tribune est pleine. Grâce à la mairie cette année, un petit clin d'œil à la mairie, donc ils nous ont couvert la tribune. Donc voilà, les gens sont contents. Petite pensée pour 2 jeunes hier qui sont partis avec les pompiers. Voilà, il faut le signaler aussi en espérant les revoir vite sur les terrains, que ça aille mieux. Et puis voilà, il nous reste encore 1 jour et demi. Hop, il nous reste en direct, voilà. Le plat du pied. Il nous reste encore un jour et demi de tournoi, il y a une bonne ambiance. On a des parents, des bénévoles, des éducateurs exceptionnels au club qui jouent le jeu, qui répondent présents à chaque événement. Donc voilà, on continue là-dessus et puis voilà.
Par contre, au niveau on va revenir sur la National 3, hein, donc, qui est un petit peu la locomotive du club. La National 3, la politique à l'intersaison, donc il y a eu un petit peu de changement, et un changement conséquent avec le départ de Tchouki. Donc comment s'est passée la transition avec les dirigeants, avec les nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés? La transition, elle s'est faite naturellement. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. Hein. Tchouki, ça faisait des années qu'il était en place. 8 ans. 8 ans. Voilà, malheureusement, dans le sportif, ça marche par cycle. On s'est posé autour d'une table. On a passé une saison compliquée l'année dernière. Donc, c'est pas nécessairement la faute du coach ou des joueurs ou des dirigeants, mais on a décidé ensemble d'arrêter de travailler ensemble avec Tchouki. Voilà, donc on a mis une équipe en place cette année avec Jean-Claude qui a déjà exercé chez nous. Jean-Claude Chloé, oui. Jean-Claude Chloé qui a déjà exercé chez nous. Steven, ancien joueur qui était déjà rentré dans le staff, qui fait bien la passerelle, voilà, entre le vestiaire et la partie staff. Et voilà, donc pour l'instant ça se passe bien, l'harmonie est bonne. Le point où on veut travailler, c'était les valeurs. L'image que dégage cette équipe une sur le terrain, c'est chose faite jusqu'à présent. Tout le long de la préparation, ils l'ont fait. Le premier match au Cap d'Agde, ils l'ont fait. Donc voilà, on est satisfait. On a bien travaillé. On a essayé de répondre au plus favorablement aux demandes des coachs. Voilà, malgré les difficultés financières, etc. On fait au mieux, on travaille du matin au soir. Je pense que le groupe vit bien. Et voilà, j'espère que si ça dure comme ça, pour un maintien en National 3, ça devrait aller cette année. Voilà, espérons que ça présage d'une bonne saison, effectivement. Donc pour revenir au tournoi, donc là ça termine demain soir. On profite de l'occasion aussi pour faire l'hommage aux 30 ans de la disparition de Jean-François Philippe, hein, qui était un président très très actif à l'époque du Gallia et du CABGL ensuite. Un petit mot pour la fin, encore en direction de nos bénévoles et de tous les gens qui œuvrent pour que ce club soit à ce niveau-là. Oui, un mot pour tous ces gens-là sans qui le club n'existerait pas. Il faut savoir que c'est un travail d'arrache-pied du matin au soir. Malgré qu'on ait tous une vie à côté, on prend chacun de notre temps. C'est pour les enfants de la commune et les enfants qui ne sont pas de la commune, mais tout ce qui est licencié du Gallia. Voilà, on a fait un énorme travail chaque jour avec l'aide de la mairie qui nous aide énormément. D'ailleurs pour le tournoi aussi, on a toujours les installations à disposition qui répondent présent à chaque événement. Les parents, les bénévoles, encore les éducateurs, voilà, chacun joue le jeu, nos licenciés qui sont venus nous aider, les U14, les U16, les U18, nos seniors. Voilà. Qui ont fait l'arbitrage d'ailleurs, hein, tous nos jeunes qui ont fait l'arbitrage durant tout le tournoi. Et peut-être aussi parler un petit peu de nos partenaires. De nos partenaires qui jouent le jeu aussi. On sait qu'avec cette période de crise, c'est compliqué pour tout le monde, mais qui continuent quand même à perdurer, à nous accompagner financièrement. Car c'est de plus en plus dur avec cette crise et tout ça. Et voilà, on remercie tout le monde. Je ne vais pas les citer parce que je vais sûrement en oublier. Il y en a un paquet. Voilà, ils sont beaucoup, ils se reconnaîtront. Donc merci à tous. On souhaite une bonne saison à tous nos licenciés. Voilà, quand c'est de la N3 à nos tout petits. Et puis voilà. Merci Jean-Marc, bonne fin de tournoi. Et puis à bientôt sur les antennes de Gallia TV. Merci et bonne saison à tous. Sento un soffio di libertà, carezza un mondo che è mio, come un canto continuerà a risere, pronto a te.
gars.